l'agence Côte d'Ivoire a instruit les très petites entreprises, TPE, et les petites et moyennes entreprises, PME, sur la stratégie de gestion agile des effets de la Covid-19 par les TPE/PME ivoiriennes. La formation a été assurée par un banquier d'affaires international, Michel Kouassi, et elle s'est articulée autour de la gestion des impacts, de la stratégie et de la trésorerie au cours de la Covid-19. Dans le cadre de la gestion des impacts de la Covid-19, l'expert a indiqué que les TPE/PME sont confrontés à de nombreux défis. Car la plupart des entreprises ont été affectées négativement par cette pandémie. La gestion des impacts de cette maladie suscite chez l'entrepreneur de nombreuses interrogations. Combien de temps avant que nous nous rétablissions, et que les choses reviennent à la normale? Reviendront-elles un jour à la normale? Combien vais-je perdre avant de revenir à la rentabilité? Ai-je les ressources pour durer? Est-ce que les flux de trésorerie après la reprise me permettent de rembourser ce que j'emprunte pour survivre et encore obtenir un retour sur investissement? Ai-je profité de tous les programmes du gouvernement? Qu'est-ce qui est disponible et comment puis-je le savoir? Y a-t-il des changements que je peux apporter à mon modèle d'affaires pour réduire mes pertes ou accélérer ma récupération? Toujours dans la gestion des impacts, il a rappelé les initiatives locales avec l'agence Côte d'Ivoire PME qui dispose de ressources et outils d'accompagnement au PME, le guichet CPC pour les allègements fiscaux et le comité de gestion des fonds de soutien au PME pour ce qui concerne le financement et la garantie. Pour M. Kouassi, les entrepreneurs en cette période de crise sanitaire devront procéder à un ajustement de leur plan d'affaires. Il leur a préconisé, entre autres, de restructurer leur structure organisationnelle, de réviser leurs prévisions financières, plan marketing et de vente. Aussi, leur a-t-il demandé de songer à un ajustement de leurs revenus et leurs dépenses. À l'en croire, les TPE/PME devront bâtir leur résilience sur la rentabilité. Analysez votre performance financière en ayant une idée claire de la rentabilité de votre entreprise, afin de prendre de meilleures décisions opérationnelles et de la faire croître, a conseillé l'expert. Exemple de calcul de sa rentabilité. TPE/PME fait un revenu de 100 000 FECFA en vendant 10 000 unités à 10 FECFA l'unité. Sa marge brute est de 65% et ses coûts indirects, de 25 000 FECFA. Le seuil de rentabilité est déterminé comme suit. En FECFA, 25 000 FECFA 65% égale 38 462 FECFA. Lorsque l'entreprise atteint ce montant de vente, elle atteint son seuil de rentabilité. En unités vendues, 38 462 FECFA 10 FECFA égale 3 846. Lorsque l'entreprise vend ce nombre d'unités, elle atteint son seuil de rentabilité. S'agissant de la gestion stratégique, l'expert a indiqué que cela passait par l'élaboration, l'exécution et l'évaluation d'un plan stratégique. Au niveau de l'élaboration, M. Kouassi dira, un conseiller ou un consultant de l'agence peut vous donner des conseils ou des suggestions quant au contenu, et à la clarté du plan. Pour l'exécution du plan stratégique, il a conseillé aux entrepreneurs de communiquer clairement les exigences du plan d'action en s'assurant que tout le monde comprend en quoi le plan sert la vision et la stratégie mise sur place. Développer des indicateurs financiers, profit, revenus et flux de trésorerie, ainsi que ceux liés aux objectifs des ventes, taux de conversion et de fidélisation, à l'efficacité opérationnelle, indice de création de valeur, à la sécurité au travail, heures perdues à cause des blessures, et à l'incidence environnementale, utilisation d'énergie, a-t-il dit aux entrepreneurs afin de mieux évaluer leur plan stratégique. En ce qui concerne la gestion des flux financiers au cours de la Covid-19, le consultant indépendant, Michel Kouassi a insisté sur l'analyse et la prise des mesures correctives pour réduire les effectifs et les dépenses d'exploitation. Définir vos dépenses au fil du temps, vous donnant ainsi une idée de la façon dont se produisent vos sorties de fonds et y inclure vos obligations de prêt, a-t-il suggéré.